Chez-vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore devant vous, devant vos petits écrans, pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous avons un petit message pour vous ce matin. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre à découvrir ce que c'est que la vie éternelle. Beaucoup ont diverses idées, beaucoup ont diverses réponses par rapport à ce que c'est que la vie éternelle. Mais aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, nous allons rentrer dans les Écritures pour voir ce que c'est que réellement la vie éternelle. Mais avant toute chose, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, t'honorer. Viens nous enseigner ce matin. Éclaire tes enfants, Seigneur. Révèle-nous ce qu'est la véritable vie éternelle. Et qu'à la fin de ce message, que cette vie nous rassasie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire rapidement un verset dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Okay. Et à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus vient de donner quelque chose de fort. Généralement, quand tu poses la question aux gens, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Les gens disent la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Certains disent que la vie éternelle, c'est quand on sera jugé et puis la part. Certains disent que non, que la vie éternelle, c'est le paradis. Nous avons tellement de réponses, mais nous allons examiner ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui? Il a dit qu'ils. Les qu'ils là, c'est au pluriel. ILS, qu'ils te connaissent. Ça veut dire qu'il était en train de parler de qui? Des hommes. Parce que quand nous retournons un peu, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ces personnes-là qu'il a donné à Christ. Si ces personnes-là veulent la vie éternelle, ils doivent connaître Dieu le Père d'abord. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Yeah. Le seul vrai Dieu. D'abord. Mais comment on peut connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ? Parce que Jésus est le chemin qui nous mène vers Dieu. Autrement dit, la vie éternelle, c'est que nous connaissions Jésus-Christ qui nous amène à Dieu. Autrement dit, la vie éternelle, c'est que nous apprenions tous les jours à marcher avec Jésus afin qu'il puisse nous amener vers le Père. Comment est-ce que nous pouvons connaître Jésus s'il n'y a pas d'intimité entre nous? S'il n'y a pas une relation, une étroite collaboration? J'ai l'habitude de dire aux gens que vous ne pouvez pas prétendre connaître quelqu'un si vous ne fréquentez pas la personne. Vous pouvez écouter parler de cette personne. Vous pouvez entendre des choses sur cette personne, mais ça ne vous fait pas connaître la personne. Ce qui vous fait réellement connaître une personne, ou bien ce qui vous fait réellement connaître quelqu'un, c'est l'étroite collaboration. C'est l'intimité que vous avez avec cette personne-là. Et c'est ça qui peut vous permettre de pouvoir connaître les pensées profondes de cette personne. Quand vous êtes éloigné de lui, il n'y a que le superficiel que vous pourrez voir. Mais plus vous vous rapprochez de lui, vous vous rendez compte que des masques vont tomber. Vous vous rendez compte que la manière dont je le voyais, il n'est pas en fait comme ça. Il est comme si, il est comme ça plutôt. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit quelque chose de fort. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, non. Mais la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu. Waouh. Mais celui-là aussi qu'il a envoyé. Qui? Jésus-Christ. Ça veut dire que sans Jésus-Christ, la vie éternelle est impossible. Sans Jésus-Christ, la vie éternelle est impossible. Parce qu'il est le chemin. Il n'est pas un des chemins, mais il est le chemin.
Jésus-Christ est le chemin. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire que même si toutes les voies peuvent amener à Rome, même si toutes les routes peuvent amener à Rome, la seule voie qui amène au Père, c'est Jésus-Christ. Et celui-là qui veut connaître le Père, doit d'abord connaître Jésus-Christ. Et quand tu commences par connaître Jésus-Christ, le Père se révèle à toi. Quand tu commences par connaître Jésus-Christ, le Père, tu commences par connaître le Père. Et là, tu peux maintenant prétendre entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Au fur et à mesure que tu connais Jésus-Christ, au fur et à mesure que tu t'approches de lui, sa vie t'impacte. Et la vie de Jésus-Christ en toi, c'est ça la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, je veux juste vous inviter ce matin à méditer profondément ces paroles. Parce que sans la vie éternelle, ce sera difficile pour vous de vivre. Et je veux aussi faire comprendre aux gens que la vie éternelle commence ici sur la terre. Si on doit connaître Jésus là, ce n'est pas après notre mort qu'on va connaître Jésus. C'est ici sur terre que nous choisissons de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est ici sur terre que nous choisissons d'avoir une relation avec lui. Les morts ne peuvent pas avoir de relation avec Jésus. Mais c'est nous qui sommes vivants, qui sommes conscients, qui voyons, qui pouvons lire la parole de Dieu, qui pouvons écouter, dont les sens sont fonctionnels. C'est nous qui avons encore la possibilité, la grâce de le connaître. Alors tant que tu es en vie, choisis de connaître Jésus-Christ. Tant que tu es en vie, décide de t'approcher de lui. Marche avec lui. Toi qui es éloigné de lui, ce matin, je t'invite à t'approcher encore plus de lui. Je t'invite ce matin à aller vers lui. Je t'invite à créer cette relation, cette concomitance-là, cette intimité-là, afin qu'il puisse t'amener au Père. Et c'est là que tu peux frapper la poitrine et dire, j'ai la vie éternelle. Dieu te bénisse. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Seigneur, je te dis merci pour ce fils, pour cette fille qui vient de t'écouter. Bénis-le. Je suis sûr qu'au travers de ce message, il y a des ouvertures qui sont faites pour que la vie entre en quelqu'un. Reçois cette vie ce matin pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.